Alors, moi je vais vous parler de rétrospective. Donc je vais vous présenter, alors c'était quoi déjà? Un format de rétrospective sérieux, mais un peu plus détendu que de... Je sais plus. Enfin bon, bref. Entre-temps, j'ai trouvé un nom, mais il est pas terrible non plus. J'ai fait ma première rétrospective en 2010, si je me souviens bien. Et ça a été une grosse révélation pour moi. J'ai toujours trouvé ça, enfin j'ai trouvé ça direct, j'ai de suite compris que c'était un outil hyper puissant pour arriver à améliorer les pratiques. Bon, j'ai pas. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est une rétrospective déjà? C'est quand tu te réunis en équipe pour analyser un petit peu ta manière de travailler, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, et donc itérativement améliorer la manière de fonctionner de l'équipe. Et c'est un outil qui est extrêmement puissant parce que très vite tu trouves des solutions pour faire mieux, et pour faire à chaque fois un petit peu mieux, et du coup être beaucoup plus efficace et travailler de manière beaucoup plus agréable. Alors, ça, c'est la théorie. En pratique, en 2026, on est beaucoup sur ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a tendance... moi, j'en peux plus. Là, le bateau, je ne peux plus le voir en peinture. Là, voilà, il y en a qui l'ont subi. C'est impossible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'habitude de faire les choses. On sait exactement ce qui va se dire, qui va dire quoi, à quel moment. On sait exactement quel post-it on va écrire et c'est devenu insupportable. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué. Parce que après 10, 12 rétrospectives avec la même équipe, en réalité, tous les quick wins, tous les trucs évidents, tu les as traités. Et il va rester quoi? Les choses trop difficiles pour les adresser dans ce format-là, ou les choses qui sont indépendantes de l'équipe. Et donc, tu te retrouves avec la gravité. Ah là là, c'est lourd. Ouais, tu peux rien changer. Alors, ou alors les managers font pas ce qu'il faut, mais bon, ça va pas bouger. Et il y a quelques temps, j'avais toute une équipe de designers, et du coup, on avait arrêté les formats, post-it, tout ça. Enfin, on avait arrêté, non, on les faisait aussi, mais de temps en temps, on faisait d'autres versions. Je leur demandais de dessiner un problème, et sans rien dire, de dessiner la réponse à un autre dessin, etc. Et ça nous permettait de parler de choses dont on ne parlait pas nécessairement avec les formats classiques. Qu'est-ce qu'on améliore, qu'est-ce qu'on pourrait arrêter, qu'est-ce qu'on pourrait continuer, etc. etc. Et du coup, aujourd'hui, j'écris beaucoup de bêtises sur LinkedIn, et notamment, je travaille avec une illustratrice, et je me suis dit qu'on pourrait faire une espèce de Dixit, c'est-à-dire prendre des illustrations et faire des rétrospectives à base de dessins. Donc au début, je voulais faire 84 illustrations comme dans Dixit, elle a rigolé. Comme elle est sympa, elle ne s'est pas trop foutue de ma gueule, elle m'a juste demandé 84 briefs. Et donc du coup, j'ai trouvé un autre format. Et ce format, c'est d'aller utiliser en fait des illustrations qu'on a déjà utilisées pour nos posts et de faire réagir les équipes dessus. Et on va essayer ça tous ensemble avec une illustration. Je vous montre le principe. C'est tout simple et c'est très efficace parce qu'en fait, ça pète les habitudes, ça pète le modèle mental. Donc là, la question, elle est simple. Prenez 20 secondes, toutes et tous. Réfléchissez à qu'est-ce qu'il dit. Ok, alors il me faudrait trois personnes, vas-y. Moi, j'ai mon chef qui m'a dit qu'on allait release à 17h ce soir. Ouais. Est-ce qu'on teste en prod? Un troisième? Ou une troisième? Pas d'inspiration? À partir de là, quand vous faites ça en équipe, et bon, du coup on force un petit peu, on prend plus de temps, etc., vous allez avoir des patterns qui se dégagent, vous allez avoir des gens qui vont parler à peu près de la même chose. Donc là, il y a une question de test, de mise en prod, etc. Et vous allez avoir des différences. Ça va être intéressant de voir sur une même image pourquoi des gens ont des lectures complètement différentes. Donc on peut vous demander, tiens, pourquoi toi, c'est si important, ton patron, j'ai la réponse, mais qui te dit on met en prod à 17h30. Et à partir de là, tu peux creuser le sujet. Pareil pour toi. Là, c'est un qui est assez évident. Alors à l'origine, c'était on va faire un atelier post-it. Est-ce que vous connaissez le principe? Sur le thème de on n'en peut plus des ateliers post-it, comme on n'en peut plus du bateau, etc. etc. Donc il y a celui-là qui est assez direct. On en a qui peuvent être un peu plus directs, un peu moins fins. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le panneau? Les mises en prod.
Ok. Ouais, La poste. la poste. Oui. Personne d'autre? Faites une demande de ticket avant, Voilà, c'est ça. c'est ça? Non, à la base, c'était process correct exigé. C'était dans une conférence sur les équipages, les produits qui s'enfermaient dans leur boîte et qui empêchaient les autres, qui refusaient la discussion avec les autres. Mais en tout cas, il y a plein de choses. Et ça soulève à chaque fois des problématiques différentes et beaucoup plus, entre guillemets, profondes chez les personnes parce qu'on est sur quelque chose de nouveau. Au bout de 10 fois, ça ne marche plus non plus, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être utile. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je continue jusqu'à ce qu'on m'arrête. 4 minutes 30. Oh, c'est parfait. Après, on peut être sur des trucs un peu moins directs. Alors, est-ce que ça inspire quelqu'un, celui-là? Une Legacy. Ouais. Dans des tests, j'avais déjà eu qui veut faire partie de l'équipe innovation. Ou on va essayer l'IA, enfin ça marche avec plein de choses. Il était trop long à expliquer sur le vrai poste, mais vous irez voir mon profil, vous le trouverez. Hop, c'est facile. On peut avoir des choses beaucoup plus abstraites. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. C'est quoi le titre de celui-là? Ouais, Qu'est-ce que le client voulait? ouais, pas mal. Test de santé de savoir. Pardon? Test de la santé. Test de la santé. Il n'y aurait pas une quick win pour ce problème? Quels sont les specs? Quels sont les specs? Ouais. Dans le mien, c'était on va avoir besoin d'une réorg, on est obligé. Et on peut continuer, donc ça peut être des choses plus ciblées. C'est quoi le titre? Qui est le manager? Qui est le responsable? The blame? Guide blame, ouais. J'ai 5 agents qui tournent en Si je me souviens bien, c'était sur Market Research, UX Research, enfin tous les trucs qui font de la même chose en s'appelant différemment et en se détestant cordialement. Celui-là, alors celui-là, pareil, très abstrait, ouais, refactoring. Faire ou défaire, c'est toujours déshonorant. Moi, c'était sur un post sur les habitudes qu'ont les dirigeants d'investir dans un modèle opérationnel, dans de l'agilité, des choses comme ça, et de casser eux-mêmes ce qu'ils ont payé très cher. Après, il y a ça, qui est beaucoup plus direct et ciblé. Voilà, c'est quoi la solution? Bon, là, si tu utilises celui-là, tu sais exactement ce que les gens vont dire et tu les pousses à aller sortir le problème. Et je crois que j'en ai un dernier. Eh non, j'en ai pas un dernier. Ouais, pour conclure, c'est une manière de faire qui fonctionne très bien parce que ça casse les habitudes, avant tout. Ça permet de détendre un peu l'atmosphère, d'aller chercher des choses que les gens ne vont pas dire spontanément, d'aller créer des discussions. Parce que les différences sont intéressantes, mais on va voir, quand je l'avais essayé, sur un groupe un peu plus gros, enfin un peu plus gros, un groupe de 7 personnes à qui j'avais demandé d'écrire tout et tout sur des post-it, il y avait des choses qui ressortaient. Et c'était intéressant de voir comment, en les disant très différemment, il y a quand même des patterns qui ressortaient et qui montraient des problématiques communes qu'on peut démarrer et qu'on peut commencer à adresser, qu'on peut déjà clairement identifier grâce à ça. Est-ce que vous avez... Alors, si vous voulez, vous me donnerez votre nom, je pourrais vous envoyer les images. Sinon, vous pouvez aller, j'en poste plein sur LinkedIn. Un petit coup de pub.